Chers frères et sœurs, chers amis, m'a salué nous comme d'habitude avec un pile respect. C'est Dr Bisset qui a présenté nous dans notre émission à travers Betora Ministries. Aujourd'hui, nous allons parler de vaudou haïtien. Dans la réflexion que nous avons fait, nous avons posé cette question, est-ce que il y a une spiritualité en vaudou? Est-ce que vaudou c'est une religion ou bien une forme de un mode de vie ou bien une philosophie? Est-ce qu'il y a une philosophie en vaudou? Est-ce que réellement les vaudouisants ont fait spiritualité? C'est une question que nous devons poser tête. Eh bien, il faut me dire nous que vaudouan pas une religion. Vaudouan c'est un mode de vie. Oui, effectivement, vaudouan gagne une philosophie en dedans. Oui, vaudouan gagne une spiritualité en dedans. Et gagne un monde qui pratique la spiritualité en dedans vaudouan. Mais en pile monde pas dans la spiritualité. D'ailleurs, là, on a parlé de spiritualité. On a parlé de un idéal qu'on gagne en tant qu'individu. Ou à chercher ma vie ou une direction, ou à chercher un sens à la vie. Et ou à chercher tout connecté avec des énergies supérieures, des énergies universelles. Donc, pour travailler avec tout, pour comprendre nous, pour faire introspection, pour connaître qui nous sommes, pour capable purifier tout, perfectionner tout, comprendre qui nous sommes, connaître qui nous sommes, laisser ça, ou capable de dire, ou commencer à rentrer dans la spiritualité. Parce que la spiritualité rend nous libre. La spiritualité, il commence avec un ancêtre. C'est ça qui fait que nous dit que spiritualité a créé civilisation. Gagnons maman ancestrale. Nous pas venir là, je dis à la génération ça qui actuellement qui présent, les nouvelles générations, nous pas là de pas nous-mêmes. Tu gagné ancêtre qui était là avant nous, qui était passé avant nous. D'ailleurs, il y a même une mémoire génétique qui existait entre nous, dans nous, et par rapport à ancêtres qui étaient passés. Et il y a un comportement, tant que 5e, 6e génération, ou plus haut, ou plus ancien, et bien, ou plus loin, et bien, capable de gagner des comportements que nous gagnons, c'est un grand nous qui te gagne comportement ça. Ou bien un grand papa nous qui te gagne comportement ça. Et il y a des maladies tout, génétiques que nous sommes capables de retracer tout à travers nos ancêtres. Mais si on a parlé de nos ancêtres mystiques, eh bien, ils existaient. Et il y en a plus gros problème que nous gagnons dans le vaudou, c'est que dans le vaudou haïtien, nous plus importance les esprits de basse astrale. Il y a un paquet de confusion de nos jours, et donc qui toujours existe dans le vaudou, pas seulement de nos jours. De nos jours, il y a un pile de monde qui rentre dans le vaudou, qui a fait l'argent, qui a bal menti, qui a fait manipulation, puis on fait l'argent, puis on fait quoi? Mais, vrai vaudou, il n'est pas dans la question de l'argent. C'est vaudouan, c'est se connaître, connaître le monde qui est. C'est une forme de vie qui gagne un pile un rituel là-dedans, qui gagne couleur, qui gagne chant, qui gagne danse, qui gagne manger là-dedans. Mais, et généralement, ce sont des esprits de bas astral que vous faites dans vos doigts. Alors, de monter le plus haut, parce qu'il y a une confusion qui crée même, et au moment de la création, ça nous capable de du panthéon vaudou en Haïti. Nous capable de dire, panthéon, pas de jamais un panthéon qui était réellement bien structuré. C'est justement, c'est un peu d'histoire, c'est justement à partir de 1845 avec le président Louis Pierrot qui est censé venir restructurer le vaudou haïtien. Et alors, restructurer là, dans le sens le panthéon, il vient restructurer le panthéon haïtien. Alors, panthéon, chaque civilisation a un propre panthéon, par exemple, il y a un groupe d'esprits qui fait partie du panthéon, les esprits supérieurs qui fait partie de ce panthéon. Alors, malheureusement, le président Pierrot, il était plus concentré sur les esprits africains. Et c'est lui-même, d'où nous capables de dire en passant, qui réhabilitait la mémoire de Dessalines depuis 17 octobre 1806. Eh bien,
les nouveaux dirigeants d'Haïti, ils ont mis interdiction pour le nom de Dessalines, pas jamais nommé sur la terre d'Haïti. Et c'est Pierrot, le président Pierrot, qui était un mandingue du Nord, qui venait, qui réhabilitait la mémoire de Dessalines à partir du 17 octobre 1845, et puis il restructurait le Panthéon Vaudou. Alors, dans le Panthéon Vaudou haïtien, il y a 21 divisions. Alors, 21 divisions, ils prennent à partir des traditions des Taïnos. Nous avons pour nous faire plusieurs émissions sur les Taïnos. Nous avons fait une émission sur ça déjà, mais nous parlons rentrer plus d'emblée dans la question des Taïnos, puisque ce sont les anciens occupants. Nous pas de importance, nous plus été concentrés sur les esprits africains. Comme si les esprits Taïnos n'étaient pas là. Quoique, en plus, nous travaillons avec les esprits Taïnos, tant que les esprits de l'eau, par exemple, les Simbi. Et il y a Simbi partout, il y a Simbi en Afrique, il y a Simbi en Asie, il y a Simbi en Amérique. Mais on a parlé de type d'esprit Taïno. Et que en Haïti, nous habituons avec eux, tant que nous en bas de l'eau, esprit maintenant, c'est esprit Taïno. Et c'est Simbi, esprit qui maintenant, maman de l'eau, qui maintenant au fond de la terre. Et nous gagnons tout à Goué, tout esprit, ça c'est esprit. Nous sommes capables de dire que Taïno a hérité des anciennes civilisations qui étaient là avant eux. Civilisations qui étaient là avant les Taïnos. Donc, il y a un passage qui fait, une alliance qui fait entre les différentes civilisations, parce que Agoué est un esprit atlante, un esprit océanique, un esprit de la mer, mais est un esprit atlante que lié. Et nous retrouvons Agoué tout dans la tradition grecque. Nous retrouvons dans la tradition grecque. Donc, quand on dit Poséidon, pour les Grecs, quand on dit Agoué, c'est même bagaille. C'est même attribution que vous gagnez. Et maître de l'océan. Alors, m'a venu avec nous pour m'expliquer nous que esprit Taïno nous pas gagné une division, pas gagné une division qui créée dans Panthéon, dans 21 divisions, pas gagné une division pour les Taïno. C'est là pour il y a un plus grand problème que nous gagnons dans la spiritualité, il faut dire en Haïti. Et donc gagner un maillon qui manquait dans la chaîne non. Et ça créait une rupture, une défaillance dans la spiritualité haïtienne, dans la spiritualité vaudou. Et Breta aimait que nous comprenions ça très très bien. D'ailleurs, en République dominicaine, même si Vaudou n'est pas aussi puissant, il n'est pas aussi riche, mais il a gagné 21 divisions tout, et puis il a gagné une division, ça nous capable les nations, ou nous capable les mystères, 21 mystères, 21 nations. Alors, nations dans l'autre sens. Dans ce gagné un rapport avec vibration et énergie, c'est Nunshun en hébreu, mais nous dit Nashon. Alors, qui représentait 21 tribus, les esprits supérieurs des 21 tribus de l'Afrique. Mais nous pas inclus, les Taïnos n'ont pas inclus là-dedans, alors que les Portoricains et les Dominicains qui gagnent 21 divisions, ils gagnent une division indienne. Mais nous utilisons les VV, les Taïnos, puisque nous héritons des athlètes. C'est la géométrie sacrée et africain pas de vévé. Moi ta ba yo mon défi pour dire qui vévé qui gagne en Afrique. Capable de petit vévé comme ça que yo fait, mais c'est pas des vévé aussi complexes, c'est pas une géométrie sacrée, c'est pas la science des dieux Atlante que yo gagne. Et c'est ça qui fait que l'autre confusion qui créée dans vos doigts, c'est parce que gagne une série de vévé yo attribué à des esprits africains qui n'ont pas rien à revoir avec des esprits africains. Tant que vévé Aïzan, vévé Ogou, vévé G. Baron Sam Hadi, tant que ça nous les Baron Samedi, et tant que par exemple vévé Leba, ou Alekba. Donc vévé ça yo, nous pas trouvé en Afrique, c'est vévé qui existait dans l'île qui propre à l'île d'Haïti. Et ce sont les anciennes civilisations qui étaient avec eux, qui passaient directement aux Taïnos et Taïnos dans les alliances qui ont fait avec nos anciens parents, nos anciens ancêtres africains, on y est dans le marronnage, dans les montagnes, et bien ils ont passé et vers ça. Et nos ancêtres africains, ils ont attribué à des esprits purement africains. Nous avons regardé toutes les divisions, c'est purement africain. Comme si c'est africain qui était là avant tout. Or, les premiers occupants, nous ne pouvons jamais parler de eux. Et ça a créé quand même un handicap pour le vaudou haïtien. Quoique le vaudou haïtien
mériter tout et purifier. Parce que il y a un sécrétisme qui est très fort. Il est difficile pour nous sortir dans ce sécrétisme-là, mais quand même, il m'a purifier, il m'a quand même une certaine perfection, une certaine élévation, nous capables de dire, parce que le vaudou haïtien rete chita dans une série de esprits de bas astral et gagné esprit méchant, esprit impur, des entités malveillantes, malfaisantes, qui rentrent dans le vaudou. Donc, ils viennent vers vaudou, tant qu'on un vaudou qui sale, alors que nous devons élever le plus haut, si réellement nous sommes concentrés dans les esprits de haut astral. Tant qu'on y a des gens qui disent que, par exemple, ils ont procédé par Dambala, au Haïzan, au Dantor. Ce n'est pas possible parce que ce sont de fortes énergies, des énergies puissantes que y a. D'ailleurs, on va parler de Dambala, on va parler de Enlil. Ouais, Dambala dans fin, hein, Allah, c'est Enlil. Nous avons racine, nous avons étymologie. C'est le Dieu du ciel de Sumer. On a parlé de civilisation qui a 5-6 000 ans. Côté que l'énergie, ça toujours fort. Oh, il y a une énergie comme ça qui a à voir avec la sagesse et la connaissance. On a parlé de Enlil, le frère d'Enki. Enki, qui représente la sagesse, mais Enlil qui représente le Dieu du ciel. Donc, Enlil est là. Oh, Dambala, que n'a parlé de lien, le Dieu du serpent, aussi bien que Aïda Wedo, qui représentait la dame ou la reine arc-en-ciel, eh bien, esprit, ça y est, entité, ça y est, très très forte, très puissante. Si on monte sur le monde, il y a tué, parce que vous ne pouvez pas supporter l'énergie, ça. Et du fait que vous ne pouvez pas supporter l'énergie, ça, c'est seulement, vous êtes capable de rayonner, vous pouvez sentir que vous passez, et vont passer sur vous, et vous tomber. Mais, afin que l'esprit, ça et énergie, ça rentrer dans le monde, dans l'humain, pour capable de faire mon posséder, il n'est pas possible. Donc, toute confusion, ça y est, un nettoyage qui vous fait dans vos droits. Et aussitôt que nous faisons, et travail ça, travail d'épuration ça, en dans vos doigts, après nous venons gagner l'autre vaudou. Mais vos doigts descendent trop bas. Et nous sommes expliqué tout à l'heure, il y a plus de monde qui a fait l'argent, il y a plus de monde, c'est actionnaire qui est, bête dame qui est, il a fait comme sous vos doigts, et il y a balmenti, et il y a plus de monde qui rentre dans la confusion. Donc c'est ça que je dis, nous devons parler un peu de ça pour nous dire que oui, nous sommes capables nous trouvons dans vos droits la spiritualité, mais ce n'est pas tout le monde qui a fait spiritualité, ce n'est pas tout le monde qui est connecté avec les grands esprits. Et d'ailleurs, nous sommes capables de dire qu'il y a une métaphysique tout qui est très fort dans vos doigts, parce que vos doigts lient tout à la nature et ils mettent une interconnexion, il y a une interconnexion entre la nature, les humains et les esprits, qui est très intéressant, qui est très important. Donc vos doigts font ça tout. Donc, c'est un travail d'épuration qui vous faites dans vos doigts, un travail d'élévation qui vous faites, d'ascension qui vous faites, pour que nous soyons capables de gagner notre perspective et que vos doigts capables, vos doigts réellement qui viennent plus ou moins purs. Nous ne pas arriver à la perfection plus ou moins parfaite, nous ne pas arriver à la perfection totale, mais le travail est capable de faire. Mais il faut nous sortir dans une série de confusion. Et c'est ça que nous devons expliquer aujourd'hui à travers Betora Ministries, puisque Betora Ministries, il est là pour capable porter un enseignement pour nous, pour capable l'ouvrir troisième œil nous, pour nous capable nous éclairer, de telle sorte que nous capables de gagner la sagesse, de meilleures instructions, de meilleures connaissances, et de plus nous capables de gagner tout, et la clairvoyance, et nous capables de le discernement, pour nous capables de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Donc c'est ça que nous avons fait à travers Betora Ministries, ce type d'enseignement ça que nous avons présenté à nous-mêmes de manière régulière pour que vous soyez capables de vivre un monde nouveau. Donc nous disons, nous sommes concentrés sur vos doigts, sur la spiritualité de vos doigts, encore une fois, il y a un pile de travail qui vous faites, il faut nous résoudre pour le VVO. D'ailleurs, et pas tout le monde qui a interprété les VV, il faut gagner assez de capacité, il faut esprit et travailler ensemble avec vous, ces entités-là, pour permettre que vous soyez capables réellement de décoder, de décrypter une série de symboles que nous trouvons une série de symboles que nous trouvons dans VV même. VV de parler même son symbole que lié, mais une série d'éléments dans VV qui pas facile à décoder. Et c'est grande énergie ça qui est capable d'illuminer nous pour nous force, pour nous capables réellement et connaître ça veut dire. Jusqu'à présent, nous
nous pourquoi dans bataille. Nous pourquoi dans bataille. Et problème et incorporation, intégration et de division indienne, il faut le faire. C'est pas seulement question de Nago, de Congo, et de Makaya, okay, de Moussa, et de Ibolele, et de Petro, de Rada. C'est pas seulement division ça qui pour un dans Panthéon. Faut nous gagner en division indienne, même si n'a pas parlé de l'hiver ballement, mais faut nous gagner. Nous servons avec nous servons avec 21 qui sortit dans Taïno tout, parce que nous avons 21 et sous-chefferie au niveau ni Taïno, au niveau d'Igwe, au niveau de Kassika de Magua, aussi au niveau du Kassika de la Maguana. C'est là que nous prenons 21 et en même temps tout, nous servons avec esprit symbio tout. Ok, mais de manière méthodique, de manière structurelle, nous pas gagner nos gros travail que nous pas fait. Donc c'est ça, je pense que faut nous gagnions type de méthodologie, il faut nous capables de restructurer vos doigts et que les ça nous capables réellement renforcer spiritualité nous dans vos doigts. Mais ça qu'a fait là, franchement, et ça fait la peine. Parce que nous voyons sur l'autre barrière qu'a fait, mauvais esprit rentré, des esprits impurs rentrés, il y a des gens qui servent avec des entités et ténébreuses dans vos doigts et moun sa yo vient censé discréditer vos doigts. Donc c'est ça que nous te venons expliquer aujourd'hui à travers, encore une fois, à travers Betora Ministries. Merci d'être que nous t'avons porté attention. Nous avons mis Vanawello pour le moment et nous avons quitté nous avec cette bénédiction. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité, de justice, les grands esprits de l'île d'Haïti capables d'illuminer nous, capables de protéger nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.